Et moi, j'essaie de voir, oui, mais qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui sur ma cinquième définition du peuple, qui est donc quand les gens s'assemblent, qu'est-ce qu'on dit de ces gens-là? Et moi, je pense avoir fait la démonstration qu'en fait, ce qu'on peut noter, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens, dont beaucoup de philosophes, qui sont considérés comme extrêmement influents, qui sont extrêmement méfiants envers le régime populaire. Quand le peuple est assemblé, c'est un fondement même de la pensée de la philosophie occidentale, c'est méfions-nous de ces gens qui s'assemblent parce qu'ils ne connaissent pas la vérité, ils ne sont pas capables de distinguer la vérité, il faut s'en méfier, il faut avoir des gens qui les éclairent. Et donc, après ça, je me réfère à des philosophes comme, on pourrait aller à Athènes aussi, mais Spinoza, Montesquieu, Rousseau. C'est eux qui disent, quand on a un régime avec une petite poignée d'individus qui gouvernent et que c'est par élection, c'est pas moi qui ai inventé la notion, c'est Spinoza, Rousseau, Montesquieu et d'autres, ils disent, c'est une aristocratie élective. Et donc, toi, tu prends le sujet du Moyen Âge et tu l'emmènes aujourd'hui à Berry-UQAM pour lui montrer qu'est-ce qui se passe. Et moi, j'aurais envie de faire le même exercice, mais évidemment, il faut plus d'énergie, etc., parce qu'il faut remonter plus loin dans le temps. Mais c'est le citoyen athénien. Moi, je le ferais venir ici. Je lui dis, bien, regarde, il y a 125 députés à l'Assemblée nationale, c'est eux qui gouvernent, c'est eux qui votent les lois, c'est eux qui ils ont été élus. Est-ce que tu penses que c'est une démocratie? Bien,